nous venons de recevoir le feu vert pour la GT3 que je viens de reconstruire. Je lui donnerai probablement un 8. Mais maintenant, nous sommes sur le point de tenter un voyage en voiture de 1900 km pour terminer ce qu'Alam Z a commencé. Hé, Porsche, emmène-moi à la queue du dragon. Adam LZ a donc accidenté la GT3 sur une route appelée Queue du Dragon dans le Tennessee. Il semble que le véhicule soit détruit. Triste journée. Après avoir acheté et reconstruit la GT3, j'ai voulu la tester et terminer l'histoire là où elle a commencé. Mais pas sans quelques arrêts d'abord. Est-ce que je conduirai à nouveau la queue du dragon? C'est probablement l'endroit le plus chic où je sois jamais allé. Il y a... ça, enfin, je ne sais pas, mais derrière, je ne sais pas ce que ça va être. Mais à l'extérieur, c'est impressionnant. Cet endroit s'appelle le Concours Club, qui est situé à Miami. Il s'agit d'un club privé, réservé aux membres, qui se trouve être doté d'une piste de course. Bonjour. C'est l'heure de la piste. Ainsi, dans la pure tradition britannique, on se retrouve sous une pluie diluvienne avant de prendre la voiture sur la piste. Ça va rendre les choses très intéressantes. Dans la plus pure tradition de Miami, le soleil est sorti et la chaleur a asséché la piste instantanément. Il est maintenant temps de tester la GT3 que je viens de reconstruire. D'accord, faisons-le. Bonne chance. Merci. On se revoit de l'autre côté. Ok, nous y voilà. Wouhou! Un essai complet de la GT3. Si quelque chose devait se casser, ce serait maintenant. Il suffit d'écouter ce bruit. La voiture était d'un autre niveau. Et j'ai même pu emmener mon père sur le siège passager. Bien que les choses se soient un peu relâchées. Il semble que nous ayons survécu au premier test. C'était si bon! Ça a l'air génial. C'était si bon! Oh mon Dieu! Oh, c'était si bon! Je peux pas sortir parce que j'ai les jambes en compote. La GT3 a passé le premier test avec brio. Et avant de nous rendre à notre prochaine destination, j'ai pensé qu'il était normal que nous nous arrêtions dans un endroit familier. Comme la GT3 est maintenant bel et bien terminée, il est normal de s'arrêter chez Copart pour découvrir de nouveaux projets potentiels. Alors venez avec moi. Copart est le centre de vente aux enchères où j'ai acheté la GT3. Ils vendent beaucoup de voitures accidentées et nous nous sommes arrêtés à Miami, Copart, car comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de voitures intéressantes. Alors il y a une voiture en particulier que je voulais voir pendant que nous sommes ici. Nous devons la trouver. Parmi toutes ces autres voitures super cool. Oh mon Dieu! Papa, et qu'est-ce qui va pas avec celle-là? On dirait qu'elle a été plongée dans la mer. Regarde derrière toi. Oh! Oh! Alors parfois, il scotche l'endroit jusqu'où l'eau est montée. Il a pas été à la mer, il est neuf à l'intérieur. Regarde l'intérieur. L'intérieur présente aucun problème? Relève-le. Oh! C'est trop cool. On peut également la baisser. Oh! Il y avait tellement de projets parmi lesquels choisir. Mais il y avait une voiture en particulier que je voulais vraiment voir. La 488 Spider. Et celle-là a subi un petit choc au niveau de la custode arrière. Je n'ai jamais essayé de reconstruire une Ferrari auparavant. Cela pourrait donc être intéressant. Je pense que c'est réparable. Je pense que vous pouvez littéralement décaper tout ça. Oh, regardez, ça a l'air amusant. Les rivets. On en a déjà beaucoup foré.
Maintenant, je pense que la batterie est complètement déchargée. Les airbags n'existent plus que dans les cartes de porte. Oh mon Dieu, c'est une partie du cadre ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Le fait est que la plupart de ces voitures chez Copart pourraient être remises en circulation. Si elle arrive à démarrer, le son sera fou. D'accord, on risque d'avoir des ennuis. Mais si vous en achetiez un sans savoir qu'il a été accidenté, vous serez bien ennuyé, n'est-ce pas? Oh, c'est incroyable! Mais heureusement, nous avons Car Vertical pour éviter cela. Même si la GT3 est une voiture dont le titre de propriété est vierge, Car Vertical indique qu'elle a été accidentée. Il m'indique toutes les informations relatives à la voiture, l'historique du kilométrage et également si la voiture a été volée ou si elle a un crédit en cours. Sur certains rapports de Car Vertical, si votre voiture a été vendue aux enchères dans un magasin comme Copart, vous verrez même les photos de la vente aux enchères. Alors, pour vérifier votre voiture, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour une réduction sur votre prochain contrôle de Car Vertical. Un grand merci à Car Vertical pour son soutien à mon voyage de récupération de voitures. Nous sommes à 3 heures au nord de notre prochaine destination. Faisons-le. La GT3 a avalé les kilomètres sans problème jusqu'à présent. Mais le prochain défi était de taille. Et la voiture avait besoin d'un peu de repos. Nous avons donc accès à une piste d'atterrissage d'1,5 km de long. Une vraie piste d'atterrissage. La vitesse de pointe de la GT3 est censée être de 320 km/h. Je ne sais pas combien de temps il a fallu pour y arriver, mais ce n'était certainement pas 1 kilomètre. Alors nous sommes sur le point de le découvrir parce que je vais essayer. 1,5 km pour se rapprocher le plus possible de la vitesse maximale. Cette voiture n'est pas réputée pour être l'une des plus rapides en ligne droite. Mais j'ai probablement jamais été plus rapide que ça en voiture. Tout le monde est prêt? C'est parti! D'accord, c'est un mauvais départ. Ce départ était peut-être un peu agressif. Un peu, ouais. Oh, j'arrive pas à y croire. Wouhou! 150! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je ne sais pas à quelle vitesse c'était. On est allé jusqu'à combien? C'était effrayant, c'était tellement effrayant. Je sais même pas si on allait aussi vite que ça. Je pense qu'on arrivait à 240. Wow! Mais alors que je m'alignais pour notre deuxième tentative, nous avons été rejoints par un vieil ami. Freddy, dans son Aston Martin DBS. Un moteur V12. De 510 chevaux. Et moi, de 500 chevaux. Je pense que la voiture de Freddy a beaucoup plus de couple, mais j'ai moins de poids. On est prêt? C'est parti. Ma chaussure s'est détachée! C'est parti! Je vais te battre, Freddy! Oh, je le bats déjà! Allez! Oh, cette Porsche est rapide! Elle est si rapide! Fenêtre! Oh, oh, oh! Je la rattrape pas!
Ah 257. Wouhou! On a battu l'Aston! Wouhou! Oh là là! Waouh! Ma chaussure s'est détachée. Je suis presque sûr d'avoir raté un changement de vitesse. Elle est vraiment rapide. On a battu l'Aston! Je sais pas ce qui est arrivé à Freddy, mais je pense qu'on l'a battu à plat de couture. Il a 6 cylindres supplémentaires. Je sais pas ce qui s'est passé. Ma chaussure s'est détachée. Quoi? J'avais pas mes crocs en mode sport. Voici le mode relax et voici le mode sport. J'ai raté un changement, j'ai écouté ta voiture et... Mec, elle est fantastique. Les crocs de Freddy étant désormais en mode sport, nous avons décidé de faire une dernière course. Allez! Je bats déjà l'Aston! Je bats déjà l'Aston! Je la bats encore! Non! Je vais pas y échapper, cette voiture est plus rapide que la mienne. Maintenant, nous avons une voiture qui a été construite pour la vitesse en ligne droite. Il est rapide, n'est-ce pas? J'en sais rien, il pourrait nous exploser. Ouais, il pourrait nous exploser, je veux dire, il était à froid, il est allé ici et là, il a juste fait ça. Mais il y a un peu d'humidité, tu vois, il y a un peu de brouillard dans le ciel. La Porsche va maintenant affronter une CS63 de 700 chevaux. D'une manière ou d'une autre, je ne pense pas que cela va bien se terminer. Allez, la GT3! On va la battre, cette CS63! Allez, mec, allez, on y va! C'est rapide! Cette C63 avait une puissance de 700 chevaux. Mais 900 tours minute sur la GT3, c'est pas juste! Ouais. C'est pas le cas, c'est comme 500 chevaux dans une Porsche. C'est comme 700 chevaux pour tous les autres, ça a aucun sens! On l'a fait avec la GT3, et comment? D'accord, c'est une grosse voiture. Je suis un peu impressionné et un peu triste. Et bien sûr, j'étais humblement heureux de cette victoire. Ouais! Et quelle voiture! Oh, quelle voiture! I'll take my chances. I believe in dancing. When the times get hard, I ain't afraid to work. Eh bien, voici un autre moment où on se surprend à se pincer. Shane, qui est le propriétaire de cette piste, vient de nous demander si nous voulions prendre son avion. La réponse est évidente à cette question, bien sûr que oui. Ce moment est vraiment incroyable. Et rien de tout cela n'aurait été possible si je n'avais pas pris de risque. Je suis passé de la réparation de voitures dans mon allée à un vol en plein milieu de la Floride. Le travail acharné l'emporte vraiment sur le talent. Tout ceci, c'est le niveau supérieur. I'll watch love die and not let love hurt. Ce n'est pas vraiment une surprise. Après tout ce que nous avons fait, la GT3 a forcément brûlé un peu d'huile. Alors ouais, il est temps de faire la pointe. 0W40. D'accord. 0W40. Valvoline. Ah, t'en as un peu renversé, là. Ah, c'est plutôt un petit filet. Je suis surpris par la GT3 qui s'est révélée brillante jusqu'à présent. Sans aucun doute. Pas de vitesse de pointe, elle a fait les circuits. Elle a été complètement détruite. La pauvre voiture. Nous voilà repartis. Quel voyage nous avons fait.
Mais nous sommes encore loin de notre destination finale. Aujourd'hui, nous devons quitter la Floride pour Atlanta, avant d'atteindre le dernier point de contrôle. La queue du dragon. Regardez où est placé ce porte-gobelet. Et si je veux changer de vitesse... Ça me gêne, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes arrivés à Atlanta, en Géorgie. Et j'ai pensé que c'était l'occasion idéale de revenir sur les débuts de ma chaîne YouTube. La conduite d'une BMW. Faites le plein d'énergie. Nous nous sommes arrêtés chez Harrison's Place, qui nous a fourni des baskets qui étaient assorties à la Porsche GT3. Regardez-moi ça. Nous nous sommes rendus chez Ed Bolian, qui nous a montré sa collection de Murciélago, et j'ai évidemment eu le temps de partager quelques histoires avec lui. Nous sommes arrivés, enfin. Et j'ai mal au dos et au derrière. Je viens de passer 5 heures dans le siège baquet. Et voici notre ranch. On dirait un vieil homme qui marche. Regardez, Ouais, ding 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 ding. un vrai pecno, n'est-ce pas? Hey! Oh, ouais. Ouais! C'est cool. Un feu de camp et un banjo. C'est notre piole. Revenez nous voir demain matin. La Porsche est prête pour la queue du dragon. On va en faire l'expérience. La voiture est prête et je pense qu'il est temps pour nous d'y aller. C'est ici que les routes commencent à devenir incroyables. Nous y sommes. C'est aujourd'hui que nous avons atteint la destination où la 992 GT3 a terminé son dernier voyage et nous sommes sur le point de le terminer, sur la queue du dragon. Nous avons parlé à Adam LZ et je vous dirai ce qu'il a dit une fois que nous serons arrivés. Mais je suis impatient de parcourir cette route au volant de cette extraordinaire voiture. C'est parti. Nous voici à la queue du dragon, à des kilomètres et des kilomètres du Royaume-Uni, à des kilomètres de la Floride, dans la GT3 que je viens de reconstruire. Ça va être génial! Nous ne voulons pas revivre ce qui s'est passé la dernière fois sur la queue du dragon, alors on va y aller doucement. On va y aller lentement mais sûrement. Mais suffisamment pour nous amuser un peu. Oh, j'y crois pas, cette voiture est tout à fait irréelle. Elle est si raffinée. Elle fait tout ce que vous voulez qu'elle fasse. Absolument tout. Je ne peux pas l'expliquer. Est-ce qu'elle vaut 300 000 $? Probablement. On dirait que c'est l'endroit idéal. Ce camion a traversé la route et s'est retrouvé complètement sur notre voie. Nous n'avons pas pu nous arrêter à temps.
C'est 100% de leur faute. La voiture semble avoir été détruite. C'est totalement de leur faute, mais je peux comprendre que si vous n'êtes pas familier avec ces routes, vous voyez un camion se garer sur la gauche sans réaliser qu'il y a des voitures qui arrivent. C'est ici que le voyage d'Adam s'est terminé avec la GT3. Et que mon voyage a commencé. On a parcouru cette route, mais on n'arrive pas à croire que le camion blanc qui a anéanti la Porsche a tenté de se ranger... du côté droit de la route sur cette aire de stationnement. Il a fait ça à l'aveugle. C'est tellement étrange de l'amener ici. C'est si calme. En arrivant ici, sur la voie de gauche, j'ai pu voir qu'ils étaient de ce côté-ci de moi. Le camion blanc venait de cette direction, mais de ce côté de la route, c'est un virage sans visibilité. Dans cette direction, et pour une raison ou pour une autre, le camion blanc a censé dévier. Vous pouvez probablement même voir les marques de pneus. Regardez, les marques de pneus sont littéralement là où il a heurté et où il est parti. J'imagine même pas à quel point c'est profond. C'est super profond, et celui qui conduisait le camion a vraiment eu de la chance. Parce qu'il s'est détaché et qu'il a réussi à rester là. Mais les marques de pneus sont toujours là. Adam n'a rien pu y faire, il était de son côté de la route. Et il a dit au revoir à la GT3. Mais je sais pas comment cela s'est produit. Vraiment, je sais pas. Je n'aurais jamais pensé à m'arrêter sur une aire du repos du côté opposé de la route. Surtout dans un virage sans visibilité. J'arrive pas à croire que quelqu'un ait fait ça. C'est ridicule. C'est complètement insensé. Il y a aucune visibilité. Alors nous avons contacté Adam et il aurait été formidable de le faire apparaître dans la vidéo de la GT3 et de l'avoir entièrement reconstruite, mais... Je ne le blâme pas, il semble être très secoué et effrayé par l'accident. Et je veux dire qu'il y avait sa petite amie dans la voiture. Tous les airbags se sont déclenchés et j'imagine que c'est tellement traumatisant que je ne pense pas qu'il veuille vraiment voir la voiture. Nous lui avons donné beaucoup d'options, aller dans son enceinte, le retrouver au skatepark ou même sur FaceTime. Mais comme c'est un bon gars, je ne pense pas qu'il veuille voir la voiture. Ce qui est vraiment, vraiment dommage. Mais au moins, nous avons tous pu en profiter et je suppose que s'il le souhaite, il peut regarder les vidéos. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec la GT3 ? Et pour être honnête, je ne savais pas vraiment quand j'ai commencé. Mais nous avons un plan. Et vous allez pouvoir le voir sur ma deuxième chaîne. Je mettrai un lien dans la description ci-dessous. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Et si c'est pas le cas... abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance. Peace out. Je vais rester ici et l'écouter. Quand est-ce qu'ils vont interdire les voitures à essence ? Like a drug that I just can't deny.